Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et d'au bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyants, hommes, femmes et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shem, Yahweh Shai. Ici frère Amoas de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alright, donc cette leçon qui va être bref, je vais l'intituler Après la mort, right? Alors, qu'est-ce qui arrive après la mort? Car selon les doctrines chrétiennes, et même pas les doctrines chrétiennes, il y a même des groupes d'Israélites qui disent que tu brûles à l'enfer. Et les chrétiens disent, bon, premièrement que tu brûles à l'enfer, les méchants. Et ceux qui ne sont pas méchants, ils vont vivre dans un paradis en haut dans le ciel. Et puis, bon, ils vont avoir des ailes, ils vont voler, right? Ils disent aussi que nous savons pas, il y en a des groupes aussi qui disent que nous savons pas vraiment absolument qu'est-ce qui arrive après la mort, mais c'est absurde parce que c'est pas ces choses-là que la Bible dit. La Bible décrit, dans la Bible, elle décrit bien qu'est-ce qui se passe après la mort physique, parce que on peut comprendre que le corps est un vaisseau où ce qui est il peut retenir l'esprit. Un coup que ton corps physique est mort, il retourne dans la poussière. Right? En tout cas, on va commencer à un précepte qui est dans le livre de Josué pour voir mieux. Dans Pierre, 2 Pierre, right? 2 Pierre 1 et 20, right? Sachant ceci d'abord que nulle prophétie de l'écriture ne vient d'aucune interprétation personnelle. Alors, tu ne peux pas interpréter les choses bibliques personnellement en disant que, bon, il y a un enfer que tu brûles à jamais, ou bien qu'il y a un genre de démon avec une fourche qui brûle dans l'enfer. Premièrement, l'esprit est fait d'énergie, right? Une énergie. Alors, il est impossible de brûler une énergie, right? Alors, ces groupes font des interprétations personnelles, des choses qui vont devoir payer le prix pour avoir fait ça. Et les waki-waki chrétiens, eux autres, ils savent juste pas de quoi ils parlent. Ils fabulent des histoires. Eux autres aussi, ils interprètent les paroles véridiques du mieux qu'ils peuvent, de la façon qu'ils voient les choses. Donc, ils vont être obligés de payer le prix pour ça. Ouais, parce que comme il est écrit à le livre de 1 Thessaloniciens 5, 21, éprouver toutes choses, ça veut dire il faut prouver toutes choses, parce que la Bible nous parle de toutes les choses que nous avons besoin de comprendre dans ce secteur, elle est écrite dans la Bible. Éprouver toutes choses, prouver toutes choses, tenez ferme ce qui est bon. Alors il faut toujours prouver qu'est-ce qu'on dit et non fabuler et non dire la façon qu'on voit les choses, right? Alors on va commencer avec un autre précepte que j'avais trouvé intéressant aussi, qui est dans Ecclésiaste 7 et 1. Une bonne réputation vaut mieux qu'une bombe précieuse, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Alors, il y a du monde, on peut comprendre que quand tu es dans l'esprit et puis tu vois quelqu'un que tu connaissais à décéder, et il est possible que, vu qu'on est dans cette chair, et on n'a pas toutes les compréhensions possibles, ceux qui n'ont pas toutes les compréhensions possibles, je parle de ceux qui n'ont pas toutes les compréhensions possibles, parce que nous, les optimistes élus de Great Millstone, nous avons la 100% vérité. Bon, il est possible que tu as de la peine et puis que tu verses des larmes, mais il faut sachant que le jour de la mort est c'est un meilleur jour que le jour que tu es né, car quand tu es né, c'est que ton jugement a commencé et tu viens purger ta sentence. Et le jour de la mort, c'est le jour de ton repos. Tu retournes, l'esprit retourne à Yabashim Macha et puis bon, tu es en repos jusqu'à temps que le jugement arrive, right? Alors, à Ecclésiaste 12 et 7, il est écrit: puis la poussière retournera dans la terre comme elle y avait été, et l'esprit retournera à Yahweh Shimashai qu'il a donné. Alors quand tu meurs, ton corps physique retourne à la poussière, right? La poussière, car le premier homme était fait de poussière, Adam. C'est pour ça qu'on dit que le premier homme était soi-disant dit homme noir, right? Parce que la poussière est de quelle couleur? Donc
Puis la poussière retourna dans la terre comme elle y avait été, et l'esprit retourna à Dieu qui lui a donné. Alors, que tu sois bon ou gentil ou mauvais, l'esprit retourne à Yahweh Shimashah et ton corps retourne en poussière. Right? C'est pour ça qu'à Genèse 3, 19, right? À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras au sol. Alors, quand tu commences ta sentence sur la terre, car comme je te dis, tu es jugé, tu reviens sur la terre pour purger ta peine. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car de lui tu as été pris. Encore qui vient de préciser qu'on est poussière. Car tu es poussière et la poussière retournera en la poussière. Right? C'est ça qui arrive quand tu meurs. Tu retournes à la poussière. Et la poussière retournera à la poussière parce que qu'est-ce qui arrive? Tu es en paix, tu te reposes, ton esprit est enfin en repos. C'est pour ça que je vais aller dans le livre de... je me souviens bien. On va aller dans le livre de 1 Samuel 28. Je vais commencer à 15. Commençons à... je vais commencer à 5. Et quand Saul le roi, vit le camp des Philistins, il eut peur de son cœur, trembla grandement. Alors Saul, quand il a vu que les Philistins allaient l'encercler, il trembla. Right? Et quand Saul interrogea le Seigneur lui répondra pas, ni par rêve, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Alors ça, c'est dans l'époque que Saul commençait à perdre l'Esprit Saint. Et Yahweh Shimashah ne voulait plus rien savoir de Saul, à cause qu'éventuellement il avait donné le pouvoir au roi David. Donc Saul, qui eut peur et sachant qu'est-ce qui allait arriver avec les Philistins, si les Philistins l'auraient tué, qu'est-ce qui allait arriver. Alors il interrogea Yahweh Shimashah et Yahweh Shimashah n'a pas voulu rien lui donner, rien lui dire. Right? Alors Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les esprits. Alors Saul lui avait dit à ses serviteurs d'aller chercher une liseuse de bonne aventure qui peut évoquer les esprits, afin que j'aille vers elle et je l'interrogerai. Et ses serviteurs lui dirent, voici, il y a en dehors une femme qui évoque les esprits. Et Saul se déguisa parce que Saul, right, il avait déjà fait un décret que bon, il n'était pas supposé d'avoir justement de personnes qui évoquent les esprits, quoi que ce soit. Donc il se déguisa et se vêtit d'autres vêtements. Et il s'en alla et 2 hommes avec lui. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Et il dit, prédis-moi, je te prie par l'Esprit divin, et fais-moi monter celui que je te dirai. Alors il a été voir la femme, la magicienne, et puis il lui a dit, fais-moi monter un esprit en particulier, right? Et la femme lui dit, voici, tu sais ce que Saul a fait. Alors la femme ne savait pas encore que c'était lui-même, parce qu'il avait fait un décret pour ne pas qu'il y ait de magiciens dans le royaume. Comme il a ôté du pays ceux qui évoquent les esprits et les devins. Pourquoi donc dresses-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Alors la femme, elle avait peur, elle disait, tu essaies de me sell-up, essaies-tu de me faire sell-up pour que je meure, right? Et Saul lui jura par le Seigneur, disant, de même que le Seigneur est vivant, aucune peine ne t'arrivera pour cela. Alors la femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il dit, fais-moi monter Samuel, le prophète qui, éventuellement, avant qu'il meure, c'est lui qui disait à Saul quoi faire, il disait à Saul comment agir, il interprétait les paroles de Yahweh Shimashah à Saul, right? Et quand la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et la femme parla à Saul, disant, pourquoi m'as-tu trompé car tu es Saul? Alors la femme, en voyant Samuel, elle a cliqué que c'était lui, Saul, qui était déguisé. Alors il a demandé, pourquoi tu m'as trompé? Et le roi lui dit, n'aie pas peur, car que vois-tu? Et la femme dit à Saul, j'ai vu des dieux qui montent de la terre. Et lui dit, quelle est la forme? Et elle dit, un homme âgé monte et il est couvert de manteau. Et Saul discerna que c'était Samuel. Il s'abaissa son visage contre la terre et s'inclina.
Alors, il a tout de suite compris que c'était Samuel que la femme avait vu, right, qui a fait monter. Et Samuel dit à Saul, pourquoi m'as-tu dérangé? Right? Ça, c'est le point dans ces préceptes-là. Samuel a dit à Saul, mais pourquoi m'as-tu dérangé? Et Saul répondit, je suis dans une grande détresse, car les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi et ne me répond plus, ni par les prophètes, ni par rêve. C'est pourquoi je t'ai appelé afin que tu puisses me faire connaître ce que je dois faire. Alors, Samuel était fâché, Samuel était mort, était en train de se reposer, bien à l'aise, bien posé, et puis il était frustré. Il a dit, pourquoi tu m'as dérangé? Et Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque le Seigneur s'est retiré de toi? Alors pourquoi tu viens me déranger quand tu sais très bien que Yabashi Macha ne veut plus rien savoir de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Et le Seigneur a fait pour lui-même comme il a dit par moi, car le Seigneur a déchiré le royaume de ta main et l'a donné à ton voisin, c'est-à-dire David. Alors c'est là que Samuel lui a dit, bon, tu m'as dérangé pour savoir tout ça, et puis tu sais très bien que le Seigneur voulait rien savoir de toi, et puis éventuellement le royaume allait être à David. Alors pourquoi tu m'as dérangé? Une chose qui vient de prouver que quand tu meurs, tu ne brûles pas. Tu n'es pas en train de brûler, puisque tu es en paix, tu es en train de relaxer. Right? Si on va maintenant dans le livre de Job 3, et je commence à 11. Ça, c'est Job. Job qui avait, vous savez, Job, il n'y a aucun élu qui a passé des tribulations comme Job. Oui, je veux dire, oui, Yahusha, c'est lui qui a passé le plus de tribulations, mais quand même, Job a passé beaucoup de tribulations. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à Job, et Job a quand même gardé la foi en Yahweh Shimosha, et Job a été récompensé pour sa persévérance et pour sa foi. Mais quand même, Job a passé beaucoup de tribulations. Alors Job, pendant ces périodes de tribulation, il s'est posé des questions. Pourquoi ne suis-je pas mort dès l'utérus? Alors Job qui dit, pourquoi je n'étais pas mort depuis que je suis dans l'utérus? Pourquoi n'ai-je pas rendu l'esprit lorsque je suis sorti du ventre? Pourquoi des genoux m'ont-ils reçu et pourquoi des seins pour que je t'aide, car maintenant je serai couché et tranquille. Alors Job dit que s'il aurait été mort depuis l'utérus, il aurait été couché et tranquille. Alors encore une fois, ça vient de prouver la tranquillité qu'il y a après la mort, right? Il n'y a pas de traumatisme. Notre Dieu Yahweh Shimashai n'est pas un Dieu traumatisant qui va te traumatiser dans ta vie après la mort. Il est toujours là en train Non, un moment donné, Yahweh Shimashai qui est un Dieu juste te donne un peace of mind, te donne la paix, right? C'est pourquoi que Job a dit ça, car maintenant je serai couché tranquille, je dormirai, alors je serai en repos, right? Avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des monuments déserts, ou avec des princes qui ont eu de l'or, qui ont rempli d'argent leur maison, ou que n'ai-je été comme un avorton caché, comme des nourrissons qui n'ont jamais vu la lumière. Là, le malfaisant ont cessé de tourmenter. Alors, quand tu es mort, le malfaisant, tu es dans le monde spirituel. Les malfaisants ont cessé de tourmenter. Ils ne tourmentent plus, comme le père Bush, qui est un well-known diable, ou bien le Rothschild qui est mort dernièrement, un diable. La reine Elisabeth est là. Elle arrête de tourmenter. Et là, les hommes fatigués se reposent. Là, les prisonniers se reposent ensemble. Alors, le juste et le injuste se reposent ensemble. Ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Right? Ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là. Et les serviteurs est libéré de son maître. Alors là, le petit, le grand, toutes les personnes que tu as été gentil, méchant ou quoi que ce soit, tu es là, tu es en train de te reposer ensemble. Éventuellement, pourquoi? Parce qu'éventuellement, Yahweh Shimashai va te juger. Tu es là en attente du procès, de qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Right? C'est pour ça que quand tu lis dans le livre de Exode 20, et je commence à 5. Tu ne t'inclineras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur, ton Dieu, Yahweh Shimashai, je suis un Dieu jaloux. Il punit sans l'iniquité des pères. Alors Yahweh Shimashai
punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Après, c'est pour ça que l'esprit ne meurt jamais. Il y a une période qui s'appelle après la mort. Tu te reposes, right? Le bien, le gentil, le bien ensemble. Le riche, grand, le pauvre, tout ensemble, right? Dans le monde spirituel, you sleep. Après, la troisième et la quatrième génération, Yahweh Shai te juge pour tous les péchés que tu as fait et éventuellement sur terre. Euh, tu reviens sur terre pour faire ta sentence, pour purger ta peine, C'est comme ça Yahweh Shai fonctionne. Et alors, il n'y a pas de, de, de lac de feu pour toujours. Le lac de feu pour toujours, c'est les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis, right? Ou ce que là, aux États-Unis, toutes les Édomites qui sont aux États-Unis, toutes les impies qui sont aux États-Unis vont devoir brûler dans le lac de feu, right? Mais c'est pas un lac de feu après la mort et puis que tu brûles éternellement comme qu'il y a des camps israélites qui essaient de faire comprendre ça. En espérant que cette petite leçon a édifié un frère ou une soeur à quelque part dans le monde. Si Yabashim le veut, je reviendrai très bientôt avec d'autres leçons d'étiller et ne pas de